Bonjour chers étudiants, je me présente, Amin Dafer, je suis professeur à la faculté de droit Mohammedia et dans cette séquence vidéo, je vais essayer de vous donner les bases afin d'arriver à faire la différence au niveau de l'analyse combinatoire entre les permutations, les arrangements et les combinaisons. Cette partie, c'est le chapitre 1 de l'analyse combinatoire et du coup, ce que je rappelle, c'est que c'est un complément de cours. Ça veut dire qu'il faut au préalable lire le cours, essayer de préparer les formules et les concepts, tout en préparant individuellement des schémas et des résumés qui vont vous permettre de mieux avancer au niveau de cette matière, donc la matière de probabilité. Notre méthode de travail est simple. Je vais commencer au niveau de chaque séquence par un petit rappel des éléments avec des exemples pour comprendre la différence et en fin de compte des exercices qu'on va essayer de voir à partir de la prochaine séquence. Donc un petit rappel, c'est que l'analyse combinatoire, c'est des méthodes de travail qui vous permettront donc de compter, de calculer ou de dénombrer des objets dans différentes situations, avec remise, sans remise, avec ordre ou sans ordre. Donc, dans ce cas, on peut prendre l'exemple d'un nombre de codes possibles qu'on peut avoir, un nombre de cas possibles qu'on peut avoir par rapport à un nombre d'étudiants, par rapport à un nombre de choix, par rapport à des alphabets ou des nombres de scénarios. Et donc, du coup, je cherche un nombre, bien évidemment, et non pas une probabilité. Je cherche un nombre qui peut aller de 0 jusqu'à plus l'infini, à la différence des autres chapitres qu'on va voir après. Donc, euh, je dois préciser au départ, parce qu'on se prépare à des exercices, à savoir si la disposition est ordonnée. Ça veut dire, est-ce que l'ordre est important? Est-ce que A, B est différent de BA dans notre exemple ou non? Et ça diffère selon les exercices et on va essayer de revoir tout ça après. Est-ce qu'il est formé d'objets distincts? Ça veut dire, est-ce que c'est avec répétition, avec remise ou non? Si je peux répéter le même élément deux fois, si je peux choisir le même étudiant deux fois, si je peux choisir le même code deux fois, si je peux choisir la même personne deux fois, donc j'aurai des objets ou des éléments qui se répètent. Et du coup, donc tout ça, on va le voir au niveau des exercices pour mieux comprendre la différence. Et là, pour schématiser, pour vous donner les éléments dont on aura besoin, la première question qu'on se pose lorsqu'on traitera les exercices, est-ce que tous les éléments sont utilisés? Ça veut dire, j'ai trois chiffres, est-ce que je dois tout utiliser? C'est-à-dire, est-ce que je vais choisir trois éléments parmi trois ou je vais tout simplement choisir deux éléments parmi trois? Si j'ai cinq éléments, est-ce que je vais choisir cinq ou quatre ou trois? Si je choisis tous les éléments, il s'agit d'une permutation. Permutation lorsque je choisis l'ensemble des éléments. J'ai 5 étudiants, je vais choisir 5 étudiants parmi 5, seul l'ordre va différer. Donc le premier étudiant va avoir un prix d'excellence, le deuxième étudiant va avoir un autre prix, le troisième va faire un autre travail, et du coup, donc je vais choisir 5 parmi 5. Donc P égale N égale 5. Bon, d'une manière simple pour vous donner les outils qu'on va utiliser au niveau des exercices. Si l'ensemble des éléments ne sont pas utilisés, donc je me situe, j'ai le choix entre les arrangements ou les combinaisons. Les arrangements, lorsque c'est avec ordre, donc je choisis deux éléments parmi trois, deux éléments parmi cinq, en prenant en considération l'ordre. L'ordre est important, il s'agit d'un arrangement, j'arrange des choses. Ou il s'agit donc d'une combinaison lorsque l'ordre n'est pas important. Pour mieux comprendre la différence entre ces différentes situations, donc là c'est un petit rappel par rapport aux formules utilisées qu'on va essayer d'appliquer au niveau des exercices. Donc on peut voir qu'il y a différentes situations. Arrangement avec répétition, donc c'est un arrangement de P éléments parmi N. Un arrangement sans répétition, des permutations, donc de 5 éléments parmi 5, de 6 éléments parmi 5, et des combinaisons
Donc les combinaisons aussi, c'est avec répétition, sans répétition. Donc on va prendre un exemple pour mieux comprendre la différence, surtout entre les arrangements et les combinaisons. Et on va prendre un ensemble composé de trois éléments, A, B et C. Donc les éléments peuvent être A1, 2, 3, ça peut être des étudiants, Amin, Rachid, Omar. Et je choisis 2. Donc j'aurai un dispositif de 2. Donc là, j'ai N égale 3 et P égale 2 que je peux utiliser dans mes formules, donc déjà présentées. Donc la différence après, donc ce qu'on peut voir à partir d'un exercice, c'est qu'on va essayer de dénombrer les différentes dispositions selon les situations possibles. Quelles sont ces situations? Donc avec ordre, sans ordre, avec répétition, sans répétition. Et on va essayer de voir un exemple. Donc là, c'est un exemple simple où on tient compte de l'ordre. Donc, je choisis deux éléments parmi trois. L'ordre est important et c'est sans répétition. Qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens compte de l'ordre. Ça veut dire que AB est différent de BA. Arriver en premier, c'est différent d'arriver en deuxième place dans une course, par exemple. Donc j'ai trois étudiants qui ont passé par une course, qui vont donc A arrive en premier, B arrive en deuxième lieu, donc en deuxième place. J'ai une deuxième situation où B arrive en premier et A arrive en deuxième. Donc c'est deux situations différentes et sans répétition, ça veut dire que A ne peut pas arriver premier et deuxième. Donc je ne peux pas avoir AA ou BB. Donc j'aurai juste AB, AC, BC. Donc c'est un nombre de dispositions qui est égal à 6. Puisqu'on tient compte de l'ordre et je choisis deux éléments parmi trois, donc c'est un arrangement. Puisque c'est sans répétition, donc c'est un arrangement sans répétition et j'applique la formule. Donc arrangement de P éléments parmi n, donc c'est un arrangement de P égale 2 et n égale 3. J'applique la formule et je peux voir donc que j'ai eu le même résultat. Donc au lieu de dénombrer l'ensemble de ces situations, le plus important au niveau des exercices, c'est d'avoir le nombre de dispositions comme déjà précisé. Et comme ça a été précisé, c'est un arrangement sans répétition. Deuxième situation, on tient compte de l'ordre, donc il s'agit d'un arrangement, mais avec répétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A peut arriver en premier lieu, il peut arriver en deuxième lieu. Je choisis parmi donc deux étudiants parmi trois. L'étudiant A peut arriver donc premier dans une matière, on va dire probabilité, et premier dans une autre matière, on va dire l'analyse mathématique. Donc AA est arrivé premier dans les deux matières. Et du coup, j'ai des cas de plus. Donc, j'aurai des cas de plus, à savoir A, B, B, C et C. Donc là, 6 situations plus 3, ça me donne 9. Je peux appliquer tout simplement la formule de l'arrangement avec répétition. Donc, c'est un arrangement de deux éléments parmi 3. Ça me donne n à la puissance p. Dans notre cas, c'est 3 à la puissance 2. Ça nous donne 9. Donc on peut voir que c'est le même résultat et dans un exercice, c'est ce qui nous importe. Et c'est un arrangement avec répétition. Troisième situation, l'ordre n'a pas d'importance. Ça veut dire que je vais éliminer les dispositions où donc l'ordre n'a pas d'importance. Donc A, B, B, A, je vais éliminer B, A. Et du coup, je vais garder juste les éléments où on ne prend pas compte de l'ordre. Avec répétition, ça veut dire que A peut arriver en premier lieu et en deuxième lieu aussi. BB, donc là, qu'est-ce que j'ai annulé? J'ai annulé les BA, j'ai annulé les CA, j'ai annulé les CB et du coup j'ai six possibilités. Si je les applique au niveau de la formule, donc j'aurai K de Pn, donc j'applique la formule, ça me donne K de 2, 3, 3 plus 2 moins 1 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel, ça me donne 6 et on peut voir que c'est le même résultat. Donc lorsqu'il s'agit d'une combinaison avec répétition, j'utilise K. Lorsqu'il s'agit d'une combinaison sans répétition, j'utilise C. L'ordre est indifférent et c'est sans répétition. D'ailleurs, c'est le cas qui se répète le plus souvent.
il s'agit donc là d'un cas donc, qui se répète souvent. Il s'agit donc d'une combinaison sans répétition. Et le cas est simple, donc c'est de deux éléments parmi trois. J'applique la formule, donc c'est 3 factoriel sur p factoriel, n moins p. Donc la première difficulté dans un exercice, on va le voir après, c'est de préciser p. Donc j'ai choisi deux éléments parmi n éléments. Dans ce cas, p égale 2 et n égale 3. Ça me donne 3, donc c'est une combinaison sans répétition. Et du coup, donc je peux avoir l'ensemble des résultats pour faire la différence. Donc lorsque l'ordre est important, il s'agit d'un arrangement. Après, tout ce que je dois préciser, est-ce que c'est avec remise ou sans remise, ou c'est avec répétition ou sans répétition. Si l'ordre n'est pas important, donc il s'agit d'une combinaison, et je dois juste préciser, est-ce que c'est avec remise, sans remise, avec répétition, sans répétition, selon le cas qu'on peut avoir. Et pour vous donner les éléments qu'on va utiliser après, donc pour le premier exercice, donc les éléments sur lesquels j'aimerais mettre l'accent, c'est que je dois préciser déjà P et N. Après, je pose la question par rapport à l'ordre, est-ce qu'il est important ou non, et est-ce que c'est avec répétition ou non. Et toute la difficulté dans un exercice, c'est d'avoir ces éléments pour appliquer ensuite la formule. Dans cet exercice, donc c'est une entreprise qui a été créée par 5 licenciés, des étudiants, des titulaires de licence en économie, et ils veulent créer 2 postes. Donc ils veulent combler 2 postes. Premier poste, on va dire directeur et comptable. Et de combien de façons différentes peut-on attribuer ces 2 postes. Donc la question est simple, je veux savoir combien de possibilités je peux avoir pour combler ces 2 postes. Donc première question, donc P, c'est le nombre de postes que je peux avoir. Dans notre cas, c'est 2. Parmi combien de possibilités? Parmi 5 étudiants ou parmi 5 titulaires. Donc dans notre cas, n égale 5. Tout ce qui reste, c'est de se poser la question, dans ce cas, est-ce que l'ordre a de l'importance? Est-ce que être directeur ou comptable vaut la peine? Et est-ce que c'est avec répétition? Ça veut dire, est-ce que le même titulaire peut être à la fois directeur et comptable? Et du coup, on aura les éléments pour faire la différence entre une permutation, arrangement ou combinaison et l'appliquer au niveau de l'exercice. Donc tout ça, on va essayer de le voir à partir de la prochaine séquence, Inch'Allah. Donc d'ici là, essayez de revoir le cours et faire les exercices. Comme ça, on pourra avancer ensemble. Bon courage.